Le Bénin a rattrapé un retard en novembre 2017 en adoptant la loi portant interdiction de l'utilisation des sacs plastiques non biodégradables, puisque le Bénin fait partie des derniers pays de la sous-région à pouvoir donc disposer de cet outil important de contrôle de protection de l'environnement. Mais aujourd'hui, 3 ans après, bien sûr, quel est le constat sur le terrain? Malheureusement, ces sachets continuent d'être alimentés d'alimenter le marché, non seulement d'être utilisés par les uns et les autres pour divers besoins, et ainsi ça continue donc de polluer le sol, ça continue de polluer l'environnement avec beaucoup de risques pour la nature. Aujourd'hui, on en parle sur le débat loi portant interdiction des sacs plastiques non biodégradables 3 ans après, bilan et perspective avec Patrice Sabo, écologiste, expert en consultant en environnement. Monsieur Sabo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci encore une fois de la disponibilité. C'est un devoir. Alors, novembre 2017 et puis novembre 2020, ça fait 3 ans, sur proposition du député Okundé, et bien sûr les parlementaires ont adopté cette loi portant bien sûr interdiction, détention, fabrication, vente, commercialisation des sacs plastiques non biodégradables au Bénin. Il y a eu un moratoire de 6 mois pour permettre aux usines, aux vendeurs, mais également aux populations donc, de s'habituer donc, à rompre l'utilisation. Mais aujourd'hui, sur le terrain, quel est le constat, M. Sabo? En attendant, bien sûr, de planter le décor, nous allons suivre avec l'aide de la réalisation, et bien sûr, un élément qui nous reprécise ici le contenu de cette loi et surtout des dispositions ou des engagements pris déjà en son temps par le ministre Didier Tonato pour l'application rigoureuse de cette disposition. Suivons le reportage. Les sachets plastiques non biodégradables ne seront plus des sources de pollution au Bénin. Ils sont désormais interdits d'utilisation par la loi numéro 2017-39 portant interdiction de l'importation, de la commercialisation, de la fabrication et d'utilisation des sachets en plastique non biodégradables. Loi proposée par le député Jean-Eudes Okundé de la 9e circonscription électorale et votée par l'Assemblée nationale. Il y a, au niveau de la structuration, n'est-ce pas, de cette loi, il y a au niveau du chapitre les dispositions générales qui ont clarifié, n'est-ce pas, le contexte dans lequel cette loi pourrait être appliquée. Et il y a le chapitre, il y a d'autres chapitres qui parlent des interdictions et du contrôle. Il y a aussi des chapitres qui parlent aussi des sanctions et les pénalités que chacun encourt lorsqu'il ne respecte pas la loi. Et cette loi définit clairement le cadre légal de gestion des sachets plastiques au Bénin. En dehors de son caractère d'outil de protection de l'environnement, elle est un véritable instrument de développement. C'est une opportunité pour nous de nous porter mieux. Une opportunité pour nous de nous développer économiquement. Une opportunité pour nous de nous épanouir parce que c'est honteux de voir que chez nous, c'est la poubelle. Et tout ça provient des sachets plastiques non biodégradables qui sont incinérés de façon sauvage et qui créent des dommages que nous ne connaissons pas. Donc, pour notre santé, pour nous développer, il faut nécessairement que nous abandonnions cette pratique. Je peux lancer déjà un appel aux opérateurs économiques de saisir cette opportunité-là en voyant comment installer des usines de fabrication de sachets en plastique biodégradables. La mise en application de cette loi après sa mise en conformité et sa promulgation va induire des changements de comportement dans le rang des consommateurs habitués à l'utilisation des sachets plastiques. Des dispositions nécessaires devront alors être prises pour faciliter l'abandon progressif de ces matières plastiques. Il y a une période transitoire qui est prévue et pendant cette période-là, beaucoup d'actions seront menées pour que le changement, la migration, tout ce qui va être fait, qu'on puisse rester dans le délai. Et d'ici à là, c'est 0 sachets non biodégradables sur le terrain. Les mesures d'accompagnement sont en place. La substitution est déjà dans nos réalités, est déjà une réalité tangible. Il y a plusieurs points où on trouve déjà les sachets biodégradables qui sont en utilisation courante. Nous devons les populariser, nous devons accompagner l'action du privé et l'action de la société civile.
La vulgarisation, la sensibilisation, la répression sont aussi des armes à utiliser pour le respect strict des dispositions contenues dans cette loi et en faire un véritable outil contre les sachets plastiques. La répression qui consistera donc au niveau de nos frontières à empêcher l'entrée des sachets en plastique non biodégradables sur notre territoire. Je donne l'exemple du Rwanda où, depuis l'aéroport, votre valise est soigneusement fouillée et tout sachet plastique non biodégradable qu'on retrouve est saisi. Par le vote de cette loi, le Bénin vient combler un vide et s'inscrit désormais sur la longue liste des pays disposant déjà de cadres légaux contre l'utilisation des sachets plastiques, à savoir le Mali, le Togo, le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau et le Niger. Alors, Monsieur Sabo, chers téléspectateurs et auditeurs, voilà, on vient de suivre donc ce reportage réalisé en novembre 2017. Aujourd'hui, quand on suit un peu le reportage, on lit l'engagement de celui qui a proposé la loi, l'honorable Okondé. On lit également, et bien sûr, l'engagement, les promesses du ministre Tonato, puisqu'il a parlé de mesures d'accompagnement déjà en place et autres. 3 ans après, on a comme l'impression que les propos tenus n'ont pas du tout été respectés. Monsieur Sabo, en attendant d'apprécier l'élément, quel est votre, bien sûr, point de vue sur la question, la lutte contre l'utilisation des sacs plastiques non biodégradables au Bénin? Je devrais d'abord vous remercier et l'ensemble de toute la presse qui s'est souvenu de cet événement tant souhaité par tous les Béninois, le vote de cette loi-là. Il faut préciser que, oui, on a dit que c'est le député Okondé, mais il faut replacer les choses. C'est l'ancien directeur des eaux et forêts, Abdelaziz, j'ai oublié son nom, qui a... Elle a dit Azizou. C'est ça, Azizou. Oui, oui. C'est lui qui a proposé pour la première fois au Bénin la loi à l'Assemblée nationale lorsqu'il était député. Mais il faut féliciter ceux qui ont fait la suite. Parce qu'il n'était plus là et pourtant, vraiment, ils ont continué la lutte jusqu'à la concrétiser, à ce résultat-là. C'est bien. Mais le résultat, si on doit dire les choses très correctement, et si on devrait parler d'anniversaire, c'est un triste anniversaire que ces sachets nous offrent. Deuxième chose, les sachets nous ont livré une guerre depuis longtemps et nous n'avons pu rien faire. On a sorti seulement une arme pour leur montrer, mais l'arme est devenue inefficace. L'arme n'a servi à rien du tout. Parce que votre reportage date, je suis sûr, de 2017. Novembre 2017. On a vu les sachets que vous avez montrés là maintenant. Regardez ça. Est-ce que de 2017 à aujourd'hui, les sachets que vous avez montrés sur les tables d'ordures, c'est pas ça exactement. C'est la même chose. Ça n'a rien changé. Donc nous sommes dans le même contexte d'il y a 3 ans. Rien n'a changé. 2. Ces paquets-là, lorsque vous voyez ces paquets, il y a des petites inscriptions qui sont dedans. Je vois un ici, qui est la société. Il met, ça, c'est mon sachet biodégradable. Ça, là, c'est une diffusion de fausses informations pour tromper la vigilance des populations, pour les amener à consommer. C'est sur ce sachet-là que moi j'ai lu ça. Qui sont ceux qui sont dans la République qui sanctionnent ces genres de fautes? C'est-à-dire qu'on passe des informations fausses pour arnaquer la population. Lorsque tu vois ça, tu as dit, ah, le gouvernement a dit que ça, c'est sachet biodégradable. On a écrit ça dessus, je l'ai acheté. Alors qu'il n'en est rien. C'est très dangereux. Sommes-nous dans une république où la loi encore agit ou bien dans une république des vautours? Ce n'est pas normal. Alors, mais pourquoi la loi aujourd'hui, elle n'est pas respectée sur le terrain? C'est-à-dire que moi, je vois l'objet de la loi d'abord. La loi dit interdiction de la production, de l'importation. Nous allons peut-être les ranger d'abord et continuer. Le député a déjà fait. Les députés, il faut les féliciter. Ils ont déjà joué leur rôle. Je les félicite vraiment. Ils ont joué leur rôle. Parce que si vous suivez bien l'actualité, moi je vais rappeler des choses. Allons-y. Lorsque le code foncier, le débat du code foncier est intervenu dans ce pays-là, aujourd'hui je vois des experts partout du code foncier, mais ils n'ont pas su
comment les choses se sont passées. Demandez au député Sabissi, c'est ça, non? C'est ça. Nous, là, acteurs de la société civile, avec l'ensemble des paysans, nous avons constitué l'Alliance pour un code domanial foncier juste et équitable. Et c'est nous avons conduit tout le processus avec les experts du Bénin. Demandez, on va vous le dire. Et nous savons ce que ça coûte. C'est parce que nous voulons que notre pays soit doté d'un nouvel instrument pour la gestion des terres au Bénin. Nous sommes investis physiquement, financièrement, avec l'appui de beaucoup d'autres personnes. Donc, avoir une loi là, c'est très difficile. Donc, nous avons eu le plus difficile. Que reste-t-il maintenant? Il faut l'appliquer. Il faut appliquer la loi. Pourquoi l'application pose problème? Pourquoi l'application pose le problème? C'est sur 3 plans. C'est d'abord au niveau des populations. Est-ce que on a expliqué aux populations ce que c'est un sachet plastique? Est-ce qu'on lui a expliqué que c'est un danger pour lui? Donc, il y a ça. Le consommateur final, les populations doivent savoir que un sachet plastique est constitué de déchets de pétrole. Si je dis pétrole, ce n'est pas le pétrole lampant seulement. Il y a le pétrole lampant, l'essence, le gasoil et tout ça là, avec d'autres produits toxiques. Et lorsque vous prenez un aliment chaud, vous mettez dans ce plastique, les déchets toxiques sont libérés dans la nourriture. Oui, mais sur ce plan, quand même, la sensibilisation a été quand même très accrue ces dernières années. Ah, moi, je ne sais pas. Mais M. Sabo, est-ce que vous avez toujours cette impression que les populations n'ont pas le message, où il y a encore les dangers? Je veux leur dire que lorsqu'on se trouve en face d'un danger pour soi-même, on n'a pas besoin d'une loi forcément. Pour agir individuellement, au moins pour se protéger. Lorsque tu prends, il faut, même s'ils avaient entendu, la pédagogie demande qu'on répète, qu'on insiste ici maintenant. Est-ce qu'ils savent, lorsque tu prends du thé chaud dans du sachet plastique, ils continuent de le faire. C'est dangereux pour toi. Tu prends de la bouillie chaude dans le sachet plastique, c'est dangereux pour toi, voilà. Etc. Est-ce que tu dois savoir ça? Et ils vendent ces choses-là, même dans les écoles. Je vois des enfants qui, après avoir consommé du yaourt dans du sachet, commencent par manger le sachet. Demandez aux instituteurs, ils vont vous le dire. Nous sommes ici en direct. Ils vont vous confesser ça. C'est dangereux. Donc tu dois savoir d'abord que nous sommes au Bénin. Il n'y a aucune sécurité sociale pour toi lorsque tu deviens malade. Donc tu dois prendre des précautions pour te protéger toi-même sur le plan sanitaire. Et ensuite, lorsque tu brûles le sachet, les gaz qui se dégagent de ce feu t'intoxiquent et te tuent. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas mourir, mais petit à petit coup, tu meurs. Si bien que l'espérance de vie, sanitaire aussi. Hein. Oui, l'espérance de vie diminue. Lorsque vous voyez, les travaux de l'asphaltage nous ont révélé la dangerosité des sachets plastiques. Lorsque les gens creusent les trous, vous voyez que ces sachets qui sont là depuis plusieurs années et qui sont devenus encore tels. Donc, vous tuez des animaux aujourd'hui, vous voyez dans leur estomac des sachets plastiques qui les tuent par asphyxie. Nous, on parle de météorisation parce que pour les ruminants éructent et dégagent des gaz. Lorsque ces gaz-là ne peuvent plus sortir, le ventre devient gros et ils sont obligés de mourir. Les terres, lorsque vous plantez des arbres, de la nourriture sur ces plants, ils ne vont jamais rien donner. Donc, tous ces aspects sont là. Mais j'ai parlé de pétrole. Aujourd'hui, nous parlons de gaz à effet de serre et de changement climatique. C'est ça. Lorsque vous brûlez, ces sachets dégagent des gaz à effet de serre et détruisent la côte d'ozone. Donc vous identifiez la responsabilité bien sûr. Des Donc populations. Elle est individuelle d'abord. Voilà, si on leur explique, ils vont prendre leur responsabilité et se défendre avant que la loi n'arrive. La loi, là, ils ont commis l'erreur juste après l'adoption de dire ils vont donner des accords. Je ne sais pas comment vous dites ça. On donne des agréments, c'est ça le terme, à des gens pour l'importation du sachet. Ça veut dire affaire. Ça veut dire business. Je pèse mes mots. Et c'est à ces gens-là, à ces connaissances, qu'on a attribué ces agréments. Et ensuite, on n'a plus rien contrôlé. C'est ça. Et ces gens-là deviennent intouchables. Ils disent, c'est les grands qui vont donner l'agrément.
je suis libre de faire ce que je veux. Et c'est ça, aujourd'hui, le danger. Sinon, que devrait faire l'État? L'État devrait... Oui, mais qu'est-ce que vous condamnez justement dans cette stratégie? Puisque après tout, c'est donner l'opportunité aux locaux, bien aux opérateurs locaux, de faire du business autour aussi. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Lorsque nous sommes en guerre et vous avez des fils à la maison, chacun vient avec un outil pour combattre l'ennemi. On ne peut pas faire de sélection ici. Lorsque vous faites de sélection, au lieu de combattre l'ennemi, les gens profitent de l'occasion pour se faire de l'argent. C'est ça. Vous avez vu, les sachets les prix se sont renchéris. Les sachets ont augmenté de prix. Et c'est les mêmes sachets qui viennent nous dire quelle est la différence ici si on met biodégradable, alors que c'est faux. Et on écrit, ça c'est vos sachets, comme slogan, biodégradable, on doit condamner les gens. C'est de fausses informations pour arnaquer la population. J'ai déjà dit ça. Deuxième chose, lorsque vous donnez des agréments à des gens qui sont intouchables, malgré les fautes, ils sont intouchables, ils ne vont pas regarder les choses. Il y en a qui sont intouchables. Ils sont intouchables, c'est des lobbies, ça. Comment dans pendant 3 ans la République sous la rupture, il y en a encore des intouchables? Nous allons en venir. D'accord, allons-y. La loi dit production, importation, exploitation. Qui s'occupe de ça? Qui s'occupe de ça? C'est la douane. C'est le ministère du Commerce aussi. C'est le ministère du Transport. Est-ce qu'ils ont reçu la loi là? Est-ce qu'ils ont reçu cette loi pour dire que lorsqu'on voit des sachets non biodégradables sur le territoire, on ne doit pas accepter que ces sachets arrivent ici? Ils attendent que le président Talon leur dise ce qu'il doit faire. Non, j'attends que je sais cette réponse-là. Est-ce qu'ils attendent que le président de la République se transforme en ministre des Transports pour leur dire ce qu'il doit faire? On dit, bien, production. La production, c'est le ministère de l'Industrie. Qu'est-ce que le ministère de l'Industrie a pu faire avec cette loi-là? Alors qu'il paraît qu'il y a des usines ici qui fabriquent ces sachets-là. Le ministère de l'Industrie fait quoi? Production, importation, exploitation. Est-ce que la douane, les sachets passent par où? Et la douane n'est pas là pour voir ça. Deuxième chose, on a parlé de commercialisation. C'est le ministère du Commerce, ça. Il est où? Ces cadres-là sont où? Détention, c'est individuel. Distribution, c'est individuel. L'utilisation des sachets, ça incombe aux populations. Donc, tout ça, là, ces différents ministères sont où? Et ensuite, la police. La police est où? Au Congo-Brazzaville, dès que la loi est sortie, 2 mois après, c'est terminé. On n'est pas allé apprendre à la police ce qu'elle doit faire. La police s'est engagée résolument et c'est terminé, quoi. Congo-Brazzaville, ça c'est encore en Afrique centrale. On nous a parlé du Rwanda. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça a disparu. Alors, donc, pour mieux comprendre, le député a déjà fait son travail. Le gouvernement a ratifié la loi. C'est difficile. En principe, avant, c'est la société civile qui dit on veut une loi, on veut une loi. Ils ont fait les plus difficiles. Ceux qui doivent faire le travail, l'application, qu'est-ce qu'ils attendent? 3 ans après. Lorsque vous faites une stratégie qui n'a pas marché, vous évaluez 1 an après et vous changez de stratégie. Aujourd'hui, on n'a rien vu. Ils sont restés comme ça et ça risque de continuer. Et nous, là, nous leur promettons que à partir du 3 novembre déjà, jusqu'à l'année qui va venir, ça va changer. Ça doit changer. Pourquoi vous le dites ainsi? Non, nous allons. La société civile projette. Non, avant, moi j'ai bien compris que les gens avaient pris l'argent pour aller parler aux gens. Sachez, n'est pas bon, sachez, n'est pas bon. On ne parle pas comme ça. Il faut rentrer dans la tête du citoyen pour lui dire tu es en guerre. Les sachets plastiques t'ont livré une guerre par rapport à ta santé, par rapport à ton cadre de vie, par rapport à tes. Et tu n'as pas besoin d'une loi d'abord. Tu dois agir individuellement d'abord. On doit lui parler comme ça. Ce n'est pas aller faire banderole pour non. Tu lui expliques le danger. Et il prend ses responsabilités. Donc changer la forme la loi viendra la stratégie de sensibilisation. C'est ça. Ensuite, ceux qui fabriquent les sachets là, plastiques là, sur le territoire, on doit leur appliquer la rigueur de la loi. C'est que la police ne demande plus rien. La police débarque et ramasse. Et brûle. Et les populations doivent accompagner la police républicaine. Lorsque vous voyez des tas de sachets quelque part et l'origine n'est pas claire, dénoncez. Allez voir la police pour dire, on a vu ça. Si maintenant la police agit et qu'un ministère va dire, ah oui, pourquoi tu as fait ça? On va comprendre qui est qui et qui fait quoi. Les fantômes, on va les découvrir. Les masques vont tomber, on va voir qui agit. Parce que le président de la République a déjà fait le plus difficile.
le plus important, c'est d'avoir la loi. Il ne peut pas remplacer chaque ministre pour lui montrer ce que le ministre doit faire. C'est à eux de travailler. Et nous allons demander au président de la République, à partir de maintenant, là, de frapper. Il faut frapper le ministère qui est chargé de l'importation, de l'exportation, et qui n'interdit pas ces sachets, qui continue de venir sur le territoire. On doit le frapper. Le ministre de l'Intérieur doit encourager la police républicaine à aller plus loin dans la répression. Nos juges ont la loi. La loi, ils l'ont. Il n'y a plus rien. Il y a les infractions qui sont là, les pénalités. Donc, les juges appliquent. Il faut les encourager à le faire. Et maintenant, lorsqu'ils font ça, que quelqu'un réagit pour dire je suis lobby, je suis parti politique, je suis ceci là, on verra bien ce qui va se passer. Il n'y a que ça. Maintenant, il ne faut pas aller dans les marchés ou bien aller voir la petite commerçante qui est au bord de la rue pour dire que c'est lui qui est la cible. Non. Si les sachets ne viennent pas dans le pays, personne n'aura de sachets pour dire on va changer. Si tu ne le trouves pas, tu vas changer. Parce que les populations ne fabriquent pas les sachets. Les sachets nous viennent d'ailleurs. C'est ça le problème. Alors, mais après l'adoption de la loi, il y a eu la période de transition de 6 mois. Est-ce que le relâchement n'est pas parti de là? Ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai lu un article de votre confrère 24 heures Bénin qui a dit que le directeur général de l'environnement a reçu un lot de sachets biodégradables. Et ils ont fait une cérémonie. J'étais. Ou bien ce reportage, tout à fait. Exactement. Il a été même dit que la quantité est suffisante pour couvrir le territoire national. Mais aujourd'hui, le ministre vient d'affirmer. Le ministre vient de l'affirmer. Peut-être qu'ils ont fait une opération pilote pour montrer aux gens ce qu'on doit faire. Mais après ça, c'est ça. Après ça, pendant 3 ans, ils sont dans le pays. Notre agent leur donne salaire pour faire ce travail-là. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Il faut le dire. Est-ce que ce n'est pas assez fort quand on dit qu'ils n'ont rien fait? C'est-à-dire vous donnez des agréments aux gens pour dire de fabriquer des sachets. Ils n'ont pas fabriqué les sachets biodégradables. Ils ont mis l'insigne qui dit c'est ton sachet biodégradable alors qu'il n'y a rien de biodégradable. Il faut faire quoi? Il faut leur arracher les agréments. Il faut leur arracher les agréments et les sanctionner pour la faute là. C'est ça. Mais finalement, est-ce que le Bénin... Nous sommes une population où même les intellectuels ne lisent pas. C'est parce que moi je suis curieux que je suis allé lire les étiquettes pour voir ce qu'il y a dessus. C'est une publicité mensongère pour anarquer les populations. C'est ça. Il faut punir les gens pour ça. D'accord. Alors, mais est-ce que finalement, est-ce qu'en dehors des dispositions, des dysfonctionnements constatés dans la mise en application, est-ce que le Bénin était-il réellement prêt à s'engager dans cette lutte-là depuis 2017 puisque jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a des détecteurs de sachets non biodégradables ou biodégradables. Entre-temps, le directeur général de l'environnement en parlait il y a quelques mois, qu'il doit acquérir de matériel pour leur permettre de détecter. Est-ce que finalement, est-ce qu'on était vraiment prêt? On n'est pas du tout prêt. Mais ça n'empêche pas qu'on prenne une loi. Progressivement, on va en arriver. C'est pour cela que, normalement, depuis que nous créons 3 ans, sachets Relou et autres, là, ils ont crié, ils vont faire tout. En principe, je pense qu'on doit évaluer. J'ai déjà dit ça. 1 an, on a fait une planification d'acquisition de matériel. 1 an, on a fait ceci. 2 ans, on a fait ceci. Et sur 5 ans, on aurait fini de faire ceci. Il n'y a rien. C'est un défi que je leur lance. Ils n'ont qu'à nous montrer ce qu'ils ont pu acquérir pendant 3 ans comme matériel pour détecter et connu de tout le monde. Ce n'est pas dans des laboratoires, non. Parce que la population a besoin de voir, on dit orso biodégradable. Mais tout ça là, nous ne voulons plus avoir de sachets plastiques dans le pays. Point, c'est fini. C'est tout. Avant les sachets là, on faisait quoi? Le Rwanda fait comment? Le Rwanda fait comment? C'est encore d'Afrique. On n'y a pas en Europe pour leur apprendre ça. On peut aller tricher. C'est ça. Et un député, je ne sais pas, M. Zizirokwe, a l'habitude de nous dire partout aujourd'hui pour dire un pays qui se respecte fait des lois. Et les lois là se respectent. C'est bien cela. Les lois se respectent.
Il n'y a pas d'excuse pour non-respect de loi. Il y a quand même au Bénin beaucoup d'efforts en matière du respect des lois, surtout au plan politique. Ces dernières années, mais pourquoi sur le plan environnemental? On a encore l'impression que... J'ai toujours dit ici, et personne n'a pu me démontrer le contraire, l'environnement dans notre pays, en Afrique en général, est un sujet orphelin. Ça n'a aucune priorité pour les pays africains. C'est ça. On respire politique, on respire argent, on respire business. C'est ça qu'on respire au Bénin. Et les pays africains, c'est ça. Ce qui apporte l'argent tout de suite, là, c'est ça. Comment on va partager ça? C'est ça. Vous démerdez, c'est ça. C'est ça que les gens font. Mais tout ce qui touche, parce qu'ils n'ont pas, on dit cadre de vie. Vous avez vu que le président de la République, dans les dénominations des ministères, a rapproché ce ministère dans la maison de chacun. On a parlé de cadre de vie au lieu du ministère de l'Environnement. On parle de cadre de vie et de développement durable. C'est ça. C'est pour rapprocher l'environnement de chacun de nous. C'est ta maison. C'est là où tu travailles. C'est ça, quoi. Pour que tu en prennes conscience et que tu en tiennes compte. C'est comme ça, quoi. Mais personne n'a compris ça. Même le député qui a voté la loi, là, ces députés-là, on leur donne des cadeaux dans sachet et ils prennent. Eux-mêmes, là, ils vont distribuer des cadeaux aux élèves. Vous en avez vu des reportages. Reportages télévision. Tout le monde a vu ça. Ils donnent des cadeaux scolaires à des enfants, des élèves, dans des sachets plastiques. Si toi, député, tu fais ça, au Béninois de demain, à l'adulte de demain, et tu veux de lui que les lois soient appliquées, toi qui as voté la loi, là, tu lui donnes des cadeaux dans un sachet plastique, il va te croire. Il va croire à cette loi-là. Tu tues la loi. D'accord. Alors, M. Sagbo, mais pour ce qui est de la responsabilité individuelle des populations, qu'est-ce qu'il faut réellement faire? J'ai déjà dit ici. Avec les conseils qu'il faut. Il y a deux choses. Nous n'allons pas continuer à sensibiliser indéfiniment. Il faut appliquer la loi à chaque individu. Mais jusque-là, il n'y a pas eu la répression. Jusque-là, justement. Il faut le faire. Deuxième chose, il faut continuer à sensibiliser en comptant sur la bonne foi de chacun et de tous pour dire c'est parce qu'il n'a pas compris que nous sommes en guerre. Les sachets plastiques nous ont livré une guerre. Et chacun doit porter une arme pour vaincre, c'est-à-dire sauver le Bénin de cette guerre-là et vaincre cet ennemi qui est le sachet plastique. Pour ça, on doit lui dire aussi que le sachet plastique lui livre une guerre individuelle. Parce que le sachet le tue. Le sachet tue les hommes, les animaux, les sols, pollue l'air, l'intoxique. Et c'est contre un outil comme développement. Regardez les tas d'inondations que vous avez vu. Les poissons là, les poissons consomment ça. On n'aura plus de poissons dans les eaux. Les tortues marines avalent ça. On n'a plus rien du tout. Les eaux s'appauvrissent. Et tu n'as plus de poissons. Et rapidement, le dernier aspect que j'allais soulever. Oui. Alors, pourquoi n'est-on pas passé à la phase répressive depuis 2017? Vous savez ça? Nous sommes en Afrique. Vous avez posé cette question-là? J'ai dit, les lobbies sont là. J'ai écrit un article et j'ai dit, les sachets plastiques sont si rebelles, si forts, si terribles pour ne pas respecter une loi républicaine. C'est les hommes qui respectent les lois. C'est les hommes qui amènent les autres à respecter les lois. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'ils sont tellement... Et pourquoi les lobbies sont si... On va fouiller ça. Ce n'est pas de preuve. C'est un sujet d'investigation, justement. Qui est réservé aux journalistes. D'accord. Vous allez voir que c'est ça. Mais je dis, avec le président de la République, ce président-là, je suis sûr, si les cadres-là, des différents ministères que je viens de citer, attendent que Talon vienne travailler à leur place, je pense que dans les jours à suivre, là, ils vont sentir qu'un président de la République veut bien travailler à leur place. La douane ne peut plus jamais laisser ces sachets plastiques passer les mailles de nos frontières et venir ici. Le ministère du Commerce, du Transport, tout ça doit agir. Le ministère de l'Intérieur doit donner les moyens aux policiers pour que les policiers de la République fassent leur travail. La justice, les juges, vous avez vu, le procureur de Cotonou, c'est comme ça que vous l'appelez. Qui a entamé justement ce combat. Il faut l'encourager à aller de loin. Encourager tous les tribunaux et les juges de tout notre pays à appliquer la loi sans réserve. Et que lorsqu'ils le font, qu'aucun lobby ne passe pas derrière pour dire il a fait ça, il a fait ça. Il faut les encourager. Et nous, là, nous sommes avec eux pour dire d'aller loin. Parce que ça, ce n'est pas difficile. Qu'est-ce qui est difficile là? Sachez les sachets plastiques qui nous tuent, qui nous rendent la vie difficile dans notre pays. Et vous avez les moyens pour le faire. C'est compliqué ça? Quel lobby va faire ça? Merci, monsieur Patrice Sagbo, écologiste, consultant en environnement et bien sûr
plusieurs facteurs bloquent l'application rigoureuse de la loi portant interdiction de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables au Bénin. Vous avez relevé la responsabilité collective mais également individuelle et puis sensibiliser également les populations à abandonner et bien sûr l'habitude d'utiliser chaque fois les sachets plastiques non biodégradables. Vous avez relevé également et bien sûr les imperfections au niveau des cadres de l'administration, au niveau des ministères, ceux qui sont chargés de veiller à l'application de ces lois. Vous avez demandé, certainement exhorté le chef de l'État aussi à faire un clin d'œil dans ce secteur pour réveiller et bien sûr les acteurs du domaine. Évoquer également la question des lobbies, une question un peu délicate que nous allons certainement aborder dans les investigations. Merci, Monsieur Patrice Sabot. Nous allons continuer dans cette émission. Nous allons retrouver dans un instant Ahmed Arepa. On en parle, ça va être la rubrique On en parle. Ahmed Arepa qui nous fera sur ce plateau l'horoscope du jour. Et puis ensuite, ça va être le tour de Frédéric Espoir Oumambou pour la page des sports.